salut les amis, Yann 67600, toujours en Alsace, toujours dans le Bas-Rhin. Et cette fois-ci, vous pouvez reconnaître un petit peu qu'on est dans mon salon. Le salon, pourquoi? Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, vu qu'il n'y a plus trop de détection, etc., il n'y en a même plus du tout. Hein. En ce qui me concerne, moi, il n'y en a plus du tout. Oh, dur, c'est pas le pied. Je vous avais dit qu'on ferait des vidéos sur mes passions, etc., mes hobbies. Et donc, du coup, on a déjà vu la réfection de mobylettes et de pièces de mobylettes. Et en fait, pour les plus observateurs, vous aurez remarqué que je suis fan de certains films, et notamment d'une certaine trilogie. Vous avez sans doute déjà vu des t-shirts qui traînaient, et vous avez aussi sans doute déjà vu films, certaines affiches. Donc voilà. Donc effectivement, je suis fan de la saga Retour vers le futur. Et donc voilà, les vitrines étant relativement vides déjà de base, ma femme m'a dit, mais si déjà t'es fan, pourquoi tu ferais pas une ou deux vitrines sur Retour vers le futur? Nom de Zeus. Et donc effectivement, l'idée m'a paru judicieuse. Donc je me suis inscrit sur des groupes Facebook, etc. Je pensais pas qu'il y avait autant de choses, je pensais pas qu'il y avait autant de fans, je pensais pas qu'il y avait autant de gens qui construisent des choses en 3D, en impression 3D, etc. ou qui font eux-mêmes des dioramas, des machins, il y a des trucs vraiment vraiment sympas. Je pensais pas qu'il y avait une telle communauté, ça fait beaucoup. Donc j'avais commencé à faire une première vitrine, je vous la montre. Voilà, donc cette première vitrine était pas mal, mais vous verrez plus tard qu'en fait je me suis fabriqué un Monsieur Fusion, donc qu'on voit dans le Retour vers le futur 2 et un petit peu dans le 3, et aussi dans le 1 d'ailleurs, à la fin du 1. Ouais, c'est pas faux. Donc voilà, je me suis construit ça, mais il ne rentrait pas entre les étagères. Ça, c'est con. C'est couillon, et je voulais pas le mettre en dehors de l'étagère, pour moi ça doit être dans mes étagères. Donc du coup, cette première vitrine n'a jamais été pleine, j'ai à peine commencé dedans que j'ai déjà changé. Donc voilà, j'ai déjà changé, et donc j'ai pris celle-ci. Donc je me suis dit, je vais vous montrer l'avancement. Donc, on a le fameux poster du Retour vers le futur 1, et donc cette fameuse vitrine-là. Donc, vous voyez déjà quelques pièces dedans, mais je vous montrerai pas tout de suite, ça fera l'objet d'une seconde vidéo. Donc ça, c'est un truc que j'ai rajouté au-dessus, là. On voit, hein, c'est effet fibre de carbone, faut encore que je mette une petite goutte de peinture pour cacher la vis, ou un petit capuchon que j'aurais peint en noir. Donc on a ça sur les côtés aussi. Donc ça, tout simplement, je l'ai fait parce qu'en fait, dans tout ce qui est Retour vers le futur, vous avez beaucoup d'objets qui peuvent faire de la lumière. Par exemple, même les chaussures de Marty, les Nike Air Mag, elles font de la lumière, mais faut les recharger ou faut les avoir constamment branchées. Le Monsieur Fusion peut faire de la lumière. Le compteur de la DeLorean fait de la lumière, il défile. Tout ça, ça s'alimente avec des prises USB, etc. Donc le but, c'était vraiment de pouvoir faire une vitrine où il va y avoir pas mal de lumière dedans. Donc, partant de ce constat, cette vitrine-là n'était absolument pas éclairée, rétroéclairée, ni quoi que ce soit. Donc moi, j'ai déjà acheté ce truc-là. C'est une enseigne. J'ai fabriqué moi-même les supports. Hein. C'est décrochable, etc. Je voulais que ce soit en l'air. Donc on voit que la prise électrique part et va en haut. Là, on voit qu'il y a une bande de LED ici qui part et qui va en haut aussi. Donc cette bande de LED là remonte, et c'est pour ça que j'ai ce petit cache là. C'est parce que en haut, il va y avoir tout le bordel électrique. Il va y avoir tout le bordel électrique caché, et là, il y en a vraiment qu'une petite partie. Là, j'ai fait un trou ici pour passer mes câbles. Et en fait, le but, il va y avoir, donc en haut, il y a une grosse prise USB. Là, ça c'est un dédoubleur. Donc j'en ai plusieurs où je peux mettre beaucoup de dongles. Donc il va y avoir une rallonge USB qui va venir ici, au milieu, là une ici au milieu, là une ici au milieu, et une en bas aussi. Et en fait sur ces rallonges, je vais brancher à chaque fois des triplettes USB qui permettra de brancher sur chaque étage plusieurs appareils, normalement jusqu'à 5 appareils par étage qui font de la lumière. D'ailleurs, je vais vous montrer un tout petit peu le matos, regardez. Donc voilà. Tout a été pris sur le site, l'application Temu, T-E-M-U. Ils ont des prix plutôt sympas. Hein. Donc là, vous voyez, c'est un câble de 1,8 m. À côté aussi. Donc ça, c'est pour les
deux premières étagères, parce que le branchement étant là-haut, il n'y a même pas 1,80 m là, je vais avoir du fil caché en haut. Là, ça sera déjà un peu plus long, donc il y aura peu de fil caché en haut, et après, il y a 3 mètres, c'est pour en bas. Donc là, ça, c'est deux fois des bandes de LED de 1 mètre bleu. Il y en a une que je vais mettre dans mon Monsieur Fusion, et l'autre, bah, que j'ai pris déjà en prévision. Et là, on a les fameuses triplettes USB. Donc, ce dont je vous parlais avant. On va voir si j'arrive à en ouvrir une. Voilà. Donc voilà, sur ma rallonge, je viendrai brancher le côté mâle, là en bout. Ici. Voilà. Et là, j'ai 1, 2, 3 et 4 au bout. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. Le but, ça va être de vous montrer comment je vais brancher ça. Pour vous montrer toute l'arrivée électrique, etc. Donc vous aurez vu quand même que, du coup, il y a ça. Il y a déjà ça. C'est ce que vous voyez, ça, cette plaque-là. Mais alors, elle est pas complète. Il manque un autocollant là pour le mois. Et un autocollant là pour l'année. Je le ferai. À l'occasion, je le retrouverai. Et ça, c'est la plaque du 2. Du 2 et du 3, d'ailleurs. Je l'ai mise tout en bas parce que ici, en fait, donc vous aurez compris que je veux faire une étagère pour le premier film, une étagère pour le deuxième film, une étagère pour le troisième. Et il reste une quatrième. Dans la quatrième, ce sera des objets plus gros et de tous les films confondus. Donc cette plaque-là est pas à l'étage du film, tout simplement parce que j'en ai acheté une autre que j'ai réussi à avoir aux enchères. Ah oui, ça c'est de la veine. Et qui est signée par le chef accessoiriste du film. Monsieur qui s'appelle Dangerous Bob et donc c'est lui qui avait créé l'almanach, qui a créé cette fameuse plaque, etc. Donc voilà, je me suis un tout petit peu craqué là-dessus. Donc les objets que j'ai déjà maintenant, vous les verrez plus tard. Je vous ferai une vidéo là-dessus, et là je fais vraiment que sur la conception de la vitrine au départ. Voilà les amis, je fais les câbles et je vous montre après ce que ça donne. À toutes. Bon les amis, voilà. Le câblage, le câble management est fini. Donc on va vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc, petit zoom arrière. Donc on voit qu'effectivement, on a toujours le récepteur de la bandelette qui est là, hein, collé au plafond. Ici, dans ce trou-là, on a fait passer nos 3 alimes. Donc une alime est là, avec la triplette USB. Donc là, on pourra connecter tous les appareils électriques de cet étage-là. Descend un autre câble qui dessert cette triplette électrique-là, qui éclairera tout ce qui peut être ici. Et un troisième qui est là. Alors vous allez me dire, mais là en bas, tu avais aussi prévu de mettre des choses et il n'y a pas de triplette. Non, j'ai pas ramené de fil, mais j'ai prévu une autre triplette pour se brancher là et éventuellement descendre. En plus, je crois que là, c'est donc l'étage de Retour vers le futur 3. De ce que j'ai pu voir, il n'y a pas beaucoup de choses du 3 qui sont éclairées, donc possiblement ce qui est en bas, ce qui sera en bas à terme et qui aurait besoin d'être éclairé sera peut-être branché sur celui du haut. On verra bien. Donc voilà. Et en haut, ça se fait comme ça. Donc on voit que c'est à peu près rangé, à peu près propre. Ce que vous voyez là blanc, c'est une prise normalement qui se branche au 220 auquel j'ai coupé les petites pattes et où j'ai raccordé mon fil électrique dedans. Tout simplement. Ça, c'est la zapette pour changer la couleur des LED sur le côté. Ce que je ne ferai pas, je laisse éclairer comme ça. Donc voilà, on va quand même voir ce que ça donne une fois éclairé. Un instant. Voilà, déjà, la grande lumière du salon est éteinte. Et pour que ce soit encore plus au top, vous avez le câble d'alim qui descend là et il y a un interrupteur dessus. Mais l'interrupteur est allumé et j'ai mis ça sur une prise connectée. Donc on va tout simplement demander à Google de nous l'allumer. Ok Google, allume la vitrine. Ok, j'allume la vitrine. Et voilà ce que ça donne. C'est plutôt sympa. Ah ça c'est beau, hein. Voilà. Donc quand les objets seront branchés aussi sur les différentes prises, vous aurez tout ce qui est électrique qui s'allumera dedans en même temps. Donc je trouve que c'est plutôt sympa et bon esprit. Ok Google, éteins la vitrine. Moi, je m'en lasse pas, je trouve ça trop bon. Voilà. Donc voilà, le partage de la conception électrique de cette vitrine est fini. La prochaine fois que vous verrez quelque chose, ça sera pour vous montrer les premiers objets que j'ai dedans.
Alors comme dit, moi je suis un tout petit collectionneur pour l'instant, c'est le début. Hein. J'ai qu'une vitrine, j'en suis tout au début, il y a des choses qui coûtent très cher. Est-ce que j'irai jusque là? Je ne sais pas, on verra bien. Donc voilà, je fais uniquement ça pour le partage. Donc voilà, petit partage d'une nouvelle passion, d'un nouveau truc. Donc voilà, petite vitrine, retour vers le futur, avec des étagères sur les divers films. Voilà. En attendant, je remercie tous ceux qui me suivent encore. Merci d'être là les amis. Merci aux nouveaux qui s'abonnent. Abonnez-vous. Abonnez-vous ceux qui ne le sont pas encore. Et merci aux nouveaux qui se sont abonnés. Merci aux anciens qui me font l'habitude de me suivre encore et toujours. Merci à vous les anciens. Et comme d'habitude, une petite bise aux filles. Salut les vilaines. Et puis voilà, donc vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez me retrouver sur le Facebook de la chaîne Yann67600 en toutes lettres, sinon vous ne me trouvez pas. Vous faites une demande en ami que j'accepte bien évidemment. Et à ce moment-là, vous pourrez voir ce que je poste, quand je poste des vidéos, etc. etc. C'est plutôt sympa. Voilà. Allez les amis, je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao! Au revoir. Vive la France!